Bonjour, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter la parole du Seigneur. La parole qui restaure, la parole qui donne la vie, la parole qui délivre. Alléluia. Vous serez bénis abondamment au travers de cette parole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Que quelqu'un me donne ses oreilles. Je vais déverser les richesses de la parole de Dieu dedans. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas ouvrir la Bible avec moi. Nous sommes dans Ésaïe 59. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. La Bible dit non, la main de l'Éternel. Ici, on parle de l'Éternel, on parle de Yahweh, le Dieu fort et redoutable. Lui qui n'a ni commencement ni fin. Il a toujours existé. Le créateur de Lucifer. Le créateur des démons, le créateur de toute créature dans les cieux, sur la terre, sous les eaux. Satan a un début, il a une fin. Sa fin, c'est en enfer, dans le feu éternel. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la grâce. Alléluia. Cette grâce, cette vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu obéis à sa parole, tu marches selon ses commandements jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Alléluia. La Bible dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu est encore dans le business de la délivrance. Dieu est encore dans le business de la restauration. Dieu est encore dans le business de la guérison. Dieu écoute encore les prières. Dieu agit jusqu'à présent. Mais les hommes ne voient pas sa main agir dans leur vie à cause du péché. Dieu est 3 fois saint. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. La vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. C'est une vie de sanctification. C'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Un chrétien qui marche selon la parole de Dieu. Dieu écoute ses prières. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu combat ses combats. Alléluia. Psaume 34, le verset 7 a dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Donc si tu ne crains pas Dieu, l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de toi. Si tu vis dans le péché, l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Tu dois craindre Dieu pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache du danger. Alléluia. Satan a peur des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Parce que leur prière, c'est une bombe atomique
dans le monde des ténèbres. Alléluia. Les démons ont peur des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Un homme qui marche selon la parole de Dieu. Le diable monte et descend. Il ne le vaincra jamais. Parce que Dieu sera là pour le protéger. Alléluia. Tu pries, tu jeûnes. Tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Peut-être il y a encore le péché dans ta vie qui empêche Dieu d'agir. Obéis à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Dieu va t'étonner dans son amour. Dieu va agir dans ta vie. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, tu seras guéri. Alléluia. Le miracle existe. Les bénédictions existent. Mais les hommes ne voient pas cela dans leur vie. C'est à cause du péché. Alléluia. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole. Dieu protège ceux qui obéissent à sa parole. Dieu délivre ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Le but du diable, c'est de garder les hommes dans le péché. Le but des démons, c'est que les hommes meurent dans le péché. Parce que si tu meurs dans le péché, tu es condamné comme Lucifer éternellement. Si tu meurs dans le péché, plus de grâce pour toi. Le salut, c'est aujourd'hui. C'est quand tu es encore en vie. Il n'y a pas le salut après la mort. Il n'y a pas le salut après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Quand tu es vivant, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. Alléluia. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois obéir à sa parole. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Dans le christianisme, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe jamais et ça n'existera jamais. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour Lucifer. Alléluia. Nous sommes en guerre sur cette terre. Le diable veut des âmes avec lui en enfer. Dieu veut aussi des âmes avec lui au ciel. Alléluia. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Obéis à sa parole. Quelle que soit la maladie qui dérange ta vie, Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Car Dieu écoute la prière de ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Dieu délivre ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Satan a peur des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Change ta manière de vivre. Obéis à la parole de Dieu. Dieu va t'étonner dans son amour. Alléluia.
La guérison est encore possible. Le miracle est encore possible dans ta vie. Mais tu ne vois pas la main de Dieu. Peut-être ta vie ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Tu parleras un nouveau langage. Un langage de victoire. Alléluia. Dieu est encore dans le business d'écouter la prière. Mais c'est le péché qui éloigne Dieu des hommes. Mais la sainteté rapproche Dieu des hommes. Alléluia. Un homme qui marche selon la parole de Dieu. La sorcellerie ne pourra rien contre sa vie. Les démons n'auront aucun pouvoir contre sa vie. Le diable n'aura aucun pouvoir contre sa vie. Parce que la protection de Dieu sera son partage. Tu veux que le bonheur et la grâce puissent être tes compagnons. Marche selon la parole de Dieu. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole puisse graver sur la tablette de vos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance, de bénédiction dans vos vies. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.